petite personne est là uniquement pour représenter le Congo de l'entreprise, le Congo de l'entrepreneuriat. Parce que c'est autour de l'entreprise qu'on peut construire la République démocratique du Congo. Voilà, merci monsieur le DG. Avant que je donne la parole à monsieur Fonchi, ou soit le présenter, mais j'aimerais que vous puissiez garder d'abord la parole, monsieur Mathieu Takizala. Apparemment, Spécial Auto au garage donne aussi, vend également des véhicules. Ouais. Alors c'est quoi? Quelle marque de véhicules? En fait, Spécial Auto, et c'est quoi la garantie si les gens viennent acheter chez vous? Spécial Auto Garage, c'est une société qui a vu le jour par ma petite personne, en République française, presque 15 ans aujourd'hui, jour pour jour. L'aventure congolaise, parce que je suis natif de ce pays, c'est 6 ans. Et en venant dans le marché congolais, j'ai compris que l'automobile était dans l'informel. Et dans toutes les disciplines aujourd'hui de l'économie démocratique du Congo, on achète dans l'informel, on répare dans l'informel. Cela ne permet pas en République démocratique du Congo. Et quand vous regardez les enseignes qui sont solvables, ceux qui ont l'intelligence congolaise en capital et en intelligence d'expertise, il n'y en a pas assez. C'est pour cela que nous voulons aujourd'hui accompagner les Congolais et les Congolaises, y compris les institutions et les entreprises qui ont choisi la République démocratique du Congo pour l'achat de véhicules avec une garantie de 24 mois. Parce que vous savez c'est quoi? Quand vous achetez un véhicule, vous n'achetez pas uniquement le roulant, il faut acheter aussi le service après-vente. C'est lorsque le véhicule tombe en panne, lorsque vous êtes accidenté, lorsque vous avez le problématique, et le concessionnaire ou l'entreprise qui vous vend le véhicule doit être capable. Bizarrement, 90% des véhicules qui sont aujourd'hui à la démocratie du Congo ne se sont pas achetés à travers les entreprises. Cela a pourvu de plus en plus cher Delphin, le Congolais, parce que vous allez voir que l'incivisme, le planification synthétique économique, elle est absente. Dans l'origine, je suis économiste de formation. L'économie, c'est une planification, c'est une canalisation. Nous sommes aujourd'hui en chômage de masse. Or, l'automobile est parmi les secteurs qui permet aux États de bonifier donner les gens le travail. Mais nous, on a choisi de donner ce métier du côté de l'informel. C'est pour ça que Spécial Auto Garage aujourd'hui, vous voulez acheter, vous voulez réparer, vous voulez avoir l'expertise technique qu'on appelle contrôle technique, vous voulez être conseillé pour gérer vos flottes, rapprochez-vous du côté de Spécial Auto. Vous voulez acheter aussi pièces de rechange, même les lubrifiants. Spécial Auto est là. Et notre souci, c'est quoi? Que nous puissions, parce qu'il y a un énorme déficit dans le territoire. Vous allez en Banzangon, vous ne trouverez pas un garage solvable. Vous allez à Kikwit, ma ville natale, vous ne trouverez pas un garage solvable. Vous allez à Chikapa, vous ne trouverez pas un garage solvable. Vous allez... donc, le pays est vraiment en déficit en termes de l'ingénierie la mécanique. C'est l'informel qui nous domine et cela ne va pas arranger la République démocratique du Congo. Même ceux qui achètent des tracteurs. Vous savez, un tracteur, il faut un conseiller technique. Mais bizarrement, le Congo aujourd'hui, le nombre des entreprises dans cette ingénierie en République démocratique du Congo, elle est vraiment extrêmement faible. Nous devons maintenant pencher du côté de la sécurité à travers SAG qui est Spécial Auto. Merci monsieur le DG Mathieu Takizala. Je précise que vous êtes diaspora, économiste, vous êtes chef d'entreprise, un Spécial Auto Garage SAG. Mais monsieur Chims, je ne sais pas, c'est parce que le DG là, vous n'avez pas voulu mettre le cash ou bien comment? Mettez, il est quand même notre partenaire, pas lui, mais l'entreprise Spécial Auto Garage. Voilà, de l'autre côté, il y a la présence de Maître Fonchi, le Big Dozer. On commence à vous fuir sur le plateau de télévision. C'est parce que vous maîtrisez l'histoire politique ou c'est parce que Félix fait mieux? Merci beaucoup, cher Delphin, pour cette marque de sympathie. Les gens doivent fuir les plateaux, ils doivent nous fuir avec raison, puisqu'ils viennent avec la démagogie, ils viennent avec les mensonges. Et ils viennent, quand ils sont sur le plateau, ils deviennent aveugles, ils ne voient pas ce que le président Félix fait. Et il y a beaucoup de gens qui vont par exemple à l'église, ils dansent, ils chantent, ils louent, mais ils oublient que c'est dans la Bible que l'on dit que toute autorité vient de Dieu. Nous avons vu les Saül, les David et autres. Donc Félix vient de Dieu, c'est un nom de Dieu. Je l'ai dit depuis très longtemps, depuis la proclamation des résultats. Je suis sorti de chez moi, j'ai loué Dieu, j'ai témoigné, j'ai crié, j'ai dit Dieu merci au moins de nous consoler. Vous avez repris l'âme
du premier docteur en droit, le sphinx de Limité, et Etienne Tshisekedi Mulumba, nous voulions qu'il fasse comme Mandela, en gérant le pays, en remettant le pays sur le rail, sur l'orbite du développement, et vous pouvez reprendre son âme. Mais comme vous êtes souverain, vous avez décidé de l'hériter. Aujourd'hui que Fati est là, donc nous vous disons mais merci. Et vous avez suivi la détente sur l'ensemble du territoire national. Donc je salue des milliers de téléspectateurs qui font confiance à nous. Je vous dis merci pour l'invitation. Je salue Monsieur Mathieu Takizala. Monsieur Mathieu Takizala. Donc pour dire, il a souligné, il a souhaité que le débat soit un débat scientifique, pédagogique pour édifier autant de gens. Donc c'est cela. Et vous lui avez parlé de saut de mouton. Quand il est arrivé là, il n'a pas dit ces mots. Mais c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui nous a appris ces termes-là. Nous connaissions ce que nous faisions en gymnastique à l'école primaire et secondaire. Saut de mouton, saute mouton. Saute mouton, on sautait là, les amis s'impliquaient. Mais saut de mouton, comme ouvrage, qui se trouve sur le boulevard en face de l'ambassade de la Belgique. Ouais, ça offert la beauté architecturale à la ville. La beauté, oui, est-ce que ça a résolu le problème d'abord de l'embouteillage, de la circulation? Apparemment, avec phénomène WOA, aujourd'hui, tout le monde sont en train de se plaindre par rapport à la police routière. La circulation est devenue très compliquée. Non, oui, mais il faut ça résolu trouver une solution au problème. Un problème. Vous voyez, le gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lekonde-Kyenge a lancé un programme de zéro trou à Kinshasa. Il y a plusieurs artères en ville que l'on a réhabilité, on a bitumé. Donc, les sauts de moutons ont résolu quand même le problème. Les problèmes sérieux que nous avons, c'est pour cela que nous devons féliciter le président Félix et prier Dieu pour qu'il les protège et lui accorde une longue vie et pour faire succès dans ce mandat. Il a créé une cellule pour les changements des mentalités. Puisque vous savez même du point de vue du développement, le développement a comme soubassement la transformation de la structure mentale. Le mental, le capital humain. L'homme, le capital humain. Donc si l'homme n'est pas encore transformé, c'est un problème. Et quand vous lisez même les Saintes Écritures, Romains 12, on demande aux chrétiens d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence et d'offrir les corps à l'Éternel Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Donc, le problème, c'est l'indiscipline d'abord des conducteurs. Il y a un conducteur qui vient de m'arrêter ici. Mais pour quelle raison? Puisque le code de la route recommande que vous puissiez laisser une distance de 3 ou 4 mètres entre le véhicule qui est devant vous et vous-même. Puisque ça vous permet de freiner, quand c'est la freine, ça vous permet de dévier. Mais ici, ce n'est pas le cas. Un monsieur qui vient, je suis sur le boulevard, il voit bien que je suis en train de contourner. Il vient, il me heurte comme ça et il fuit. Voilà, merci. Et puis, nos policiers, ils n'ont plus d'autorité. Du fait qu'ils sont en train de causer avec les conducteurs, de demander est-ce que tu as comme la tamaïté, c'est des problèmes sérieux. Donc, il faudrait la discipline. Il faudrait que la Commission nationale de prévention routière ainsi que le ministère des Transports puissent se pencher là-dessus pour résoudre ces problèmes. Merci. Mettre fin à l'indiscipline. Merci, Maître Fontu. Je précise que vous êtes au cadre de l'UDPS, de la génération de Boumanza, les mots qu'il y a les autres. Jean-Baptiste Boumanza. Vous n'avez pas commencé la politique aujourd'hui, je sais de quoi je parle. Je les salue. Merci. Vous voyez, Jean-Baptiste Boumanza, quand il me voit sur le plateau comme ça, il est dans la joie. Merci. Merci. En face de vous, il y a le DG Mathieu Takizala. La thématique est là. Mais parce que nous avons déjà commencé ces problèmes, déjà vous allez placer un mot. La thématique d'abord est là. Que deviendrait le Congo après le retrait ou le départ de la MONUSCO? Est-ce avec Félix Tshisekedi, y a-t-il de l'espoir pour l'amélioration des vies des Congolais? Et une autre question, la bonne
gouvernance, une mission impossible pour le gouvernement Sama Lukonde. Alors, je préfère qu'on commence par ce sujet du social. C'est bon, la MONUSCO, on peut chiter avec ça parce qu'on en a tellement trop parlé. Mais monsieur le DG, vous avez suivi ici, monsieur Maître Fonch, qui est cadre de l'UDPS, vous êtes dans ces secteurs-là. Vous êtes DG du spécial autogarage, donc vous maîtrisez bien ces rouages. Pensez-vous qu'il y a l'absence de l'État ou soit il y a le problème d'hommes? Le secteur est contrôlé à 95% avec l'industrie de l'automobile et l'industrie de l'informel. Ça veut dire que l'informel n'a jamais eu règle. Et je vous informe que la semaine prochaine, il y aura une émission qui va commencer à passer dans différents partenaires chaînes de Kinshasa, où la maison que je préside, Spécial Auto Garage, va amener cette culture de l'industrie de l'automobile. En commençant par la formation, les contraventions, parce que qu'est-ce qui est le code de la route? Vous savez que bon nombre de gens qui sont aujourd'hui au volant en République démocratique du Congo n'ont pas passé aux auto-écoles. Le nombre des auto-écoles aujourd'hui en République démocratique du Congo est faible. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses à dire dans cette industrie. C'est une industrie stratégique, mais bizarrement, moi je me rappelle dans mon enfance, dans ces pays, lorsque quelqu'un faisait des métiers manuels, automatiquement on le considérait comme un sous-homme. Vous savez, une chanson, on chantait ici, mécanicien, donc c'est un métier noble. Et ironie de l'histoire, en 2007, lorsque la crise de Sofran, qui vient dans l'industrie finance, moi je suis économiste de bord financier, on ne peut pas créer de l'argent sans production, sans service ou sans produit. L'argent, c'est, qu'est-ce qui précède l'argent? C'est la production. Et l'argent vient après, c'est le vaillant d'échange. Et ça a commencé avec le troc. Le président Obama, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne l'institution fleuron du monde financier américain, le Man Brothers, mais il soutient l'industrie de Détroit. Qu'est-ce qu'est l'industrie de Détroit? C'est l'automobile. Parce qu'il sait qu'à travers l'automobile, ça va entraîner les autres secteurs de la vie et on va avancer. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, tout le secteur de l'automobile, nous prenons la ville de Kinshasa, troisième mégapole africaine. Vous allez voir que le troisième mégapole africain, il n'y a même pas 10 sociétés structurelles en déplacement. Tout est dans l'informel. Ça, c'est déjà un vrai problème. Il faut repenser cette cité. Il faut regrouper ces gens-là. Il faut créer des entités professionnelles. Un taximan dans les autres pays, c'est un métier respectueux et qui rend service. Un responsable. C'est un guide dans la société. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, même l'élite, on ne les prend pas qui nous rend service. Il y a un professeur, un ami qu'on partage beaucoup, un jour on discutait, il me dit, mais Mathieu, imaginez-nous les normaux, et celui qui va soigner le véhicule moteur, il le traite comme vont rien, mais bizarrement, lui-même, le normal, il amène encore le véhicule là-bas. Voilà le paradoxe de la société congolaise. C'est ça le vrai problème, c'est comme ceux qui se déplacent. Nous sommes en chômage de masse, mon frère. Le chômage de masse, le taux de chômage de la République démocratique du Congo ne permet pas à cet État d'être solvable. Alors, mais ce sont ces métiers-là qui doivent créer des emplois. Mais tous ces emplois sont du bord de l'informel. L'État lui-même, au lieu de planifier, faire une planification secteur par secteur, chercher des voies et moyens à éradiquer l'informel, faire booster la formalité pour que nous puissions être solvables. Vous pouvez quitter des mises à pigeons jusqu'au niveau du centre-ville Kalina. Moi, j'ai toujours continué à appeler ça Kalina. Mais vous verrez même pas 100 panneaux ou 200 ou 50 panneaux routiers. Ça déjà c'est un problème. Même il y a des panneaux. Mais la personne qui est au volant, il est formé. Il faut les recycler. Et nous, chez Spécial Auto, on a un programme comme ça. Donc les problèmes est tellement profond. Oui, il faut les recycler. Ça veut dire que ces gens-là doivent savoir qu'un rond-point, qui a priorité? Le stop, ça signifie quoi? Le CD de passage, ça signifie quoi? Et en ville, vous avez déjà vu le panneau 30, 50, tout ça, le tracé, on doit rouler à combien? Il n'y en a pas assez dans la ville. Ça, même ici sur les sauts de moutons, on a mis des panneaux, mais apparemment les gens ne respectent même pas. Il faut la pédagogie, il faut la formation des gens, il faut recycler le chauffeur en République démocratique du Congo. Ça veut dire que tout le monde qui touche le véhicule moteur, il doit être quelqu'un avec une pédagogie dans sa tête. En sachant que j'arrive à un rond-point, celui qui a la priorité, c'est à gauche. En sachant que j'arrive à un stop, je dois m'arrêter pour regarder à gauche. Et s'il y a quelqu'un,
à droite qu'il y a quelqu'un, s'il n'y a personne, je peux m'avancer. J'arrive à céder le passage, s'il y a quelqu'un, je dois céder le passage. J'arrive à priorité à droite, vous imaginez à Kinshasa aujourd'hui, les embouteillages se font toujours là où il y a des intersections. Et en général, la route prioritaire n'est pas prioritaire. La route qui n'est pas prioritaire devient prioritaire. Aux yeux de tout le monde. On perd le temps. Un tracé de même pas 50 km, l'aéroport d'Ndjili jusqu'au niveau de centre-ville, on fait des heures et des heures. On produit avec le temps. Le temps n'est pas jugé en République démocratique du Congo. On n'a même pas horreur du retard. Moi, la première année, je suis arrivé ici. Quand je voyais mes employés arriver, ils avaient tout le temps des réclamations. Oh non, Moni, pas Nabiso. Mais arrêtez, c'est quoi ça? Le fouet doit rentrer ici. On doit éduquer les gens. Merci, monsieur le DG Takizala, DG de l'entreprise spéciale Autogarage. Je m'excuse à Maître Funch, je précise que vous êtes du pouvoir, vous représentez les pouvoirs ici, vous êtes de l'UDPS. Ces problèmes commencent à déranger. Alors, vous êtes venu, vous avez votre slogan, le peuple d'abord. Mais les gens qui roulent, les motards, les chauffeurs, c'est aussi un secteur qui doivent faire entrer beaucoup d'argent également dans les trésors publics. Mais il y a un ministre de transport qui est là, Cheribon Okende. Pensez-vous qu'il y a un manque de la politique dans ce secteur-là? Parce qu'apparemment, il y a trop de couacs. En écoutant M. Takizala, c'est des problèmes réels qu'il est en train de soulever. Oui, M. Takizala parle d'un problème réel, parle de l'économie informelle qu'il faudrait formaliser. Je crois qu'il y a des études, il y a des états généraux qui ont été organisés pour cela. Vous savez, le président de la République ainsi que son gouvernement se battent pour l'entrepreneuriat des jeunes. Vous savez, c'est une chose qui est faite. Donc, il parle plus de son entreprise, je crois, il a intérêt, alors que ça devrait faire l'objet d'un spot publicitaire. Il donne un peu d'argent au service commercial et la chaîne peut vivre, mais il fait la publicité gratuite. Bon, en tant que partenaire, nous pouvons le lui concéder. Et ce qu'il fait comme travail en ce qui concerne les garages et tout ça, il y avait des garages ici. Mais ces garages ont fermé, vous connaissez General Motors, VW, et ainsi de suite. Il y avait des garages ici, Mazda et tout. Mais à cause des pillages de 1990, la plupart des entreprises avaient mis leurs clés sous les paillassons. Mais ce n'est pas seulement le garage ou la vente des véhicules, la réparation des véhicules qui peuvent développer les pays. Je voudrais vous dire que quand vous lisez les théories du développement, vous allez trouver qu'il y a 3 secteurs. Il y a les secteurs primaires, les secteurs secondaires, les secteurs tertiaires. Vous êtes dans les secteurs tertiaires. Les secteurs des services, les secteurs d'échange. Mais ce qui développe le pays, plus, c'est le secteur primaire. C'est le sol. C'est le sol. Et lorsque nous sommes en économie politique, par exemple, on vous parle des facteurs de production. Il y a des gens qui considèrent 3 facteurs. Ils considèrent la nature, ils considèrent le travail et le capital. Mais pour les théoriciens de capital humain, donc ils considèrent 2 facteurs, puisque le capital, c'est un facteur dérivé du travail de l'homme. Mais ils considèrent la nature et l'homme. Il dit l'homme peut transformer la nature, peut façonner la nature, peut faire beaucoup de choses. Et vous savez, grâce au cobalt obtenu par le travail, grâce au travail de l'homme, donc on peut utiliser cela dans la fabrication des batteries, dans l'industrie aéronautique, ainsi de suite. Donc le travail de l'homme. L'homme façonne la nature, l'homme maîtrise la nature et c'est l'homme qui est à la base de tout. Et c'est pour cela que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait parlé prioritairement de ces secteurs primaires pour dire qu'il faut que les sols prennent la vengeance sur les sous-sols. Et vous savez que notre économie était une économie monoculturelle.
c'était une économie basée, extravertie et basée sur l'exploitation du cuivre. Et nous exportions le cuivre, le cobalt, le zinc. Donc, à vil prix, il y avait la détérioration des termes de l'échange. Donc, nous vendons nos minéraux à bas prix, à vil prix. Et lorsqu'ils sont transformés, nous achetons les câbles de cuivre pour les courants et consorts à un prix exorbitant. Et tout cela pour que nos pays qui constituent des réserves pour les pays capitalistes ou les néocolonialistes puissent se développer et que nos pays africains restent toujours sous le développement. Donc, vous savez que la Chine aujourd'hui n'est pas considérée comme un pays développé, mais il est dans l'économie émergente. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a le bloc là, BRICS. Donc, il y a Brésil, Inde, Chine. Et on ajoute maintenant la République sud-africaine. La Chine a importé la terre noire pour développer l'agriculture. Et aujourd'hui, la Chine peut nous vendre du riz. La Chine peut nous vendre plusieurs produits. Il y a des produits, des plantes qu'on utilise dans l'industrie d'aloe vera. Aujourd'hui, les Américains d'aloe vera ne savent plus produire certains produits puisqu'ils ne savent plus les importer au niveau de la Chine qui est en conflit avec eux. Donc, le président de la République a voulu que les sols prennent la vengeance sur les sous-sols. Donc on développe l'agriculture, que l'on puisse parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Et c'est pour ça que vous avez vu, même les jeunes gens qui ont été par moment exécutés sommairement, que l'on avait surnommé Koluna, ont été récupérés. Aujourd'hui, ils sont utiles au service national Kanyama-Kasese qui a été déjà abandonné totalement. Donc, on a produit les maïs. Ces jeunes gens-là sont des bâtisseurs aujourd'hui, des maçons, ce sont des menuisiers, ainsi de suite. Donc, ils sont devenus utiles à la société. Nous avons l'école des formations professionnelles. Nous avons tout un ministère là-bas, ainsi que le ministère de la jeunesse qui est dirigé par Yves Boukoulou, qui salue en passant. Donc, hier, on avait eu 10 000, 11 000 finalistes concernant la formation professionnelle, mais cette année, c'est 44 000 jeunes gens rendus utiles. Donc, ils ont appris les métiers, ils seront utiles. Il y a des mécaniciens que vous allez engager, certainement. Ce sont des bras et des cerveaux que le gouvernement vous fournit. Ici, nous disons que nous devons soutenir la politique du président de la République qui a trouvé les pays vraiment au fond de la mer, comme le bâtiment Titanic, et il l'a ramené sur la face de la mer et le bateau est en train de naviguer. Merci. Et nous voyons des choses tangibles, les réalisations tangibles sont là, ce sont des preuves plus qu'éloquente. Merci, Maître Fonchi. J'aime bien quand je vous invite, surtout avec Mathieu Takizala, il pousse souvent le plateau également avec vous d'aller au-delà. Alors, Monsieur Mathieu Takizala, je précise que vous êtes économiste, vous êtes DG de l'entreprise spéciale Autogarage. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez que le pays gagne. Vous voulez qu'il y ait croissance par rapport à notre économie, que les vies des Congolais changent. Pensez-vous qu'on peut avoir un secteur prioritaire qui peut permettre à notre État ou l'État d'emmagasiner plus de moyens afin que le vie des Congolais change? Si oui, quel est ce secteur? Qu'est-ce qu'il faut faire mondialement? Je vous remercie, cher Delphin. Vous savez, ce qui est sacré, c'est la République. La science ne triche pas. La science est universelle. Vous étudiez en langue montarienne ou chinoise. Si vous êtes économiste, vous êtes économiste. Vous ne serez pas agriculteur. Et je crois que l'économie est multidisciplinaire. Il est dans toutes les disciplines de la science. Et je crois que mon frère juriste a besoin de juriste en démocratie du Congo. Cher Fonchi, vous devez comprendre que... Fonchi, vous devez comprendre que cette économie a connu beaucoup d'entorses. Et dans le système économique mondial, lorsque la population se popularise, il n'y a pas un autre mécanisme.
c'est relancer à travers ce qu'on appelle le plan de relance. Elle doit être sectorielle, elle doit être stratégique. Cette économie, je vous ai rappelé, elle tombe dans les années 70, comme en France. Les années 70, c'est choc pétrolier, comme cette crise de l'énergie qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire que les 30 glorieuses françaises quittent, on devient un choc pétrolier. On produit avec l'énergie. Les hommes, le capital et l'expertise. Qu'est-ce qui se passe? Du côté française, on va actionner les leviers des dettes publiques pour relancer l'actif professionnel et particulier. Du côté congolais, non, bredouille. On empile que des chômeurs. Les déficits accroissent. Le paradoxe, c'est quoi? Nous arrivons à ce cycle de l'économie qu'on appelle la mondialisation, où chaque État s'exprime avec ses enseignes. Or, bizarrement, les enseignes professionnelles congolaises sont en difficulté, cher Fonki. Vous parlez de l'éducation. Vous êtes scientifique, chers compatriotes. L'éducation, le socle, c'est la production professionnelle. Ça veut dire que l'entreprise a un rôle. Dans les autres pays, pour planifier le système éducationnel, il faut regarder les leviers de l'entreprise. Or, le levier de l'entreprise, il vous dit qu'elle est absente dans ce territoire. Le chômage est des casses dans ce territoire. L'entreprise congolaise est dans la ruine. Ça veut dire que le premier problématique, c'est quoi? Relancer l'entreprise en démocratie du Congo. Parce que c'est autour de l'entreprise qu'on va dégager des marges de manœuvre sociales. On crée de l'emploi, on crée des taxes, on crée l'innovation, on adapte la formation des Congolaises. Vous parlez de l'agriculture, on a connu pas mal de programmes ici. Aujourd'hui, nous sommes en régime où tout ce que nous consommons vient d'ailleurs. Parce que les plantations sont abandonnées, qui étaient privées. Parce qu'on achète des tracteurs, on ne sait pas qui va réparer ça. Les autres parlent de l'agriculture mécanisée. Le mois là, le 21, je serai au niveau des Kimpese. Je crois que le président de la République sera présent. Où je vais amener le terreau de la mécanisation de l'agriculture. Parce que lorsque vous amenez un tracteur à Gungu, s'il tombe en panne, qui va le réparer? Où vont trouver une pièce de rechange? Lorsque le remorque tombe en panne, qui va l'amener? Est-ce qu'il y a un agent quelque part? Tout est comme ça. Ça veut dire que ces secteurs de valeur ajoutée de forte croissance de main-d'œuvre, logiquement, si on n'actionne pas l'entreprise, cher Fundi, l'État va être en déficit. L'entreprise a un rôle dans ce siècle. C'est pour ça que vous voyez que les dégroupements économiques que vous avez cités, le BRICS et le G7, pourquoi ils sont présents? La dette publique française est supérieure à la nôtre. Mais on l'endette tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il a un actif. La dette publique américaine est supérieure à la nôtre. Mais pourquoi le marché l'endette? Parce qu'il a un actif. L'actif professionnel et l'actif particulier. Nous n'avons pas l'actif ici. Nous devons créer l'actif. Nous devons faire de sorte que les entreprises en République démocratique du Congo puissent embaucher les gens et financer le secteur privé. Créer une carène de commandes étatique qui va bouleverser les donnes en République démocratique du Congo. C'est ce que les Marocains ont fait, cher Fundi. Si vous allez au Maroc aujourd'hui, le Maroc produit, il est devenu, avec la crise de Covid-19, le deuxième espace qui produit le véhicule pour le continent européen. Et il produit des véhicules qui sont vendus à 80 pays, près de 80 pays au monde, avec une chaîne de valeur. Ça fait qu'ils ont créé un plan stratégique sur le logement, plan stratégique sur l'agriculture, plan de stratégie pour le financement, plan de stratégie sur l'automobile, plan de stratégie sur l'aéronautique. Et c'est tous ces plans-là avec de budget. Et quand ça fait qu'aujourd'hui au Maroc, l'investissement étranger choisit le Maroc parce que le PME, les petites entreprises marocaines sont actifs et ils ont une ressource humaine rodée. La formation scientifique ne suffit pas, mais il faut que la formation professionnelle
Pas type uniquement ce que vous dites, les l'INPP, mais autour des boîtes, autour des entreprises. Parce que lorsqu'on avait SEDEC ici, lorsqu'on avait Pelzet ici, lorsqu'on avait Otraco ici, lorsqu'on avait ces entreprises-là, on avait un Congolais qui était consciencieux, on avait un Congolais qui produisait. Aujourd'hui, le nombre des aires de production structurelle en République démocratique du Congo, elle est faible. Tous les secteurs sont du côté de la débrouille. Merci. Il faut revenir dans le casse économique. Le casse économique, lorsqu'il y a des crises, ce sont des plans de relance sectoriels qui remettent tout le monde en mouvement. Merci, M. Mathieu Takizala, maître Fonchi, cadre de l'UDPS, parti au pouvoir. Vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes censé trouver des solutions pour des Congolais. Alors, je rappelle qu'il y a votre slogan, le peuple est d'abord mis. Il y a ceux qui pensent que l'UDPS au pouvoir, vous êtes en train de tâtonner pour trouver des solutions au problème des Congolais. Ces derniers temps, on a suivi l'appel d'offres que le gouvernement a mis à la place publique sur les 27 blocs pétroliers. Il y a ceux qui pensent que c'était un projet qui n'est pas fignolé. C'est un projet qui va mettre le pays en danger. Surtout, il y a la communauté internationale qui n'est pas d'accord avec vous. Est-ce que c'est toujours dans les tâtonnements ou vous êtes en train de trouver des solutions? Merci beaucoup. Cher Delphin, cher Mathieu, je voudrais énoncer la solution, la réponse à la question que vous posez. Nous sommes des UDPS. Et je vous dis que le 24 avril 1990, lorsque le maréchal Mobutu, paix à son âme, avait prononcé son discours consacrant le multipartisme à l'enseignement, il a fait couler des larmes en disant comprenez mon émotion. Il avait cité 3 partis. MPR qui devenait fait privé, l'UDPS et un autre parti. Mais dans leur intelligence et leur sagesse, comme de grands démocrates, Étienne Tshisekedi et ses compagnons ont dit non au maréchal Mobutu. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait le multipartisme à 3. Ils ont exigé le multipartisme intégral. Et aujourd'hui, c'est consacré dans la Constitution de la République. Et il y a même la loi organique sur les statuts de l'opposition. Et dernièrement, M. Denis Kadima, l'excellent président de la CENI, avait reçu plus de 400 partis politiques. Les partis politiques devaient exister normalement sur base des idéologies. Est-ce qu'il y a 400 idéologies? Vous voyez? Donc, mais l'UDPS, qui a été surnommée fille aînée de l'opposition, vous voyez, nous avons ici les statuts, le règlement intérieur, le code d'éthique, le code de bonne gouvernance. Ça, c'est l'UDPS, fille de l'opposition, qui l'a. Nous sommes les sociodémocrates. Et vous verrez que les autres groupuscules qui ont suivi ont triché. Ils sont allés prendre les statuts de l'UDPS pour copier, modifier des petites histoires. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, le président Félix, étant au pouvoir, ne peut pas oublier les codes de bonne gouvernance. C'est pour cela qu'il a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. C'est une chanson, c'est votre générique, mais il faut être pragmatique. Le peuple se pose des questions très questionnantes, M. Fonchi. Nous sommes pragmatiques. Je vous ai dit ici que les services nationaux de Kanyama Kasese a été relancé. Vous êtes journaliste ici à Kinshasa. Vous avez vu que la farine de maïs, les maïs de Kanyama Kasese ont été vendus au camp militaire. Au camp militaire, mais le camp militaire, ce n'est pas toute la République démocratique du Congo. Le petit peuple se plaigne quand même, M. Fonchi. C'est minime ce que vous avez fait. Ça doit venir. 4 ans déjà. Ce que l'on a fait, les gens doivent le comprendre. Par rapport au degré, au niveau de la destruction du pays. Je vous ai dit que le pays était... Vous êtes encore trop plaintif, il fallait donner des solutions. Ne vous plaignez pas trop, vous êtes au pouvoir. On ne se plaint pas. C'est comme notre ami. Monsieur Mathieu Takizala. Il a dit, il roule, il ne voit pas les panneaux et consorts. Mais la Commission nationale de prévention routière, la CNPR, ainsi est en train de faire le travail. Je ne sais pas s'il le remarque ou il ne remarque pas. Même s'il voit sur le boulevard, il y a la
signalisation routière, mon cher ami. Nous avons 24 entités administratives, c'est fondé. S'il vous plaît, quand vous avez parlé, j'informe qu'il y a la signalisation routière, les langages routiers. Partout. Il y a la... Mais on est en train de le faire, papa, partout. Partout dans la ville de Kinshasa. On est en train de le faire. Et partout dans la ville de Kinshasa. On est en train de le faire. J'ai été au Katanga profond. Hein? Non, mais partout dans la ville de Kinshasa. J'ai vu qu'il y a eu la signalisation routière, il y a le marquage au sol. Vous ne voyez pas des bandes. Vous ne voyez pas comment on a séparé. Vous roulez à combien sur ces acteurs-là? Non, mon cher ami. La vitesse est limitée. Non, vous voyez le panneau. J'ai voulu vous dire qu'on est en train de le faire. Même Paris n'a pas été bâti à un jour. Nous sommes en train de le faire et c'est la réalité. J'aimerais que vous vous allez rencontrer par rapport à ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, oh, le pays, c'est puisqu'il dit des choses par moment, comme il parle un peu trop, il s'est contredit. Je voudrais lui dire, quand il parle d'actifs, il dit l'actif qui développe le pays. C'est les professionnels, hein? C'est le particulier. Mais les professionnels, vous allez la voir où? Il faut que les professionnels soient formés. C'est pour ça que nous avons l'enseignement secondaire, hein, général. Hein? Donc, nous avons le ministère de la formation professionnelle qui est en train de former le Congolais selon les métiers bien précis. Et vous avez oublié hein, que l'actif par excellence que nous avons, après le cerveau, après l'humain, c'est l'immobilisation. C'est l'immobilisation. Et l'immobilisation par excellence, du point de vue juridique, aussi bien que économique, c'est la terre. C'est la terre, mon cher ami. Et nous avons un sol qui est riche et un sous-sol. Soyons réalistes, mon grand frère. Mais c'est ce que je vous dis. Soyons réalistes. Non, la réalité c'est cela. Mais vous êtes dans dans la sphère quelque peu chimérique. Mais moi je vous parle de la réalité. Que la terre, c'est ça l'immobilisation par excellence. Les mines, c'est l'immobilisation par excellence. Et ce sont des actifs. Et avec ces actifs, le pays peut le mettre en mouvement, peut le mettre en gage, peut le réaliser. Quand déjà 4 ans. Non. Le peuple a besoin de résultats. Vous êtes trop dans des discours. C'est ce que les gens pensent de vous, Budapest. Trop dans des promesses. Lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment le jeudi 24 janvier 2019, le Congo jouait son rôle comme État sur le plan international. Il a fallu d'abord nettoyer l'espace politique. Le politique précède l'économique. Lorsque le politique se porte bien, l'économique va suivre et le social va se retrouver. Et c'est cela les normes des bases que je vous dis. Donc, vous savez, il fallait nettoyer l'espace politique. Assainir. Remettre le pays dans les concerts des nations. Chose faite avec brio. Et nous félicitons cette diplomatie agissante. Et après, revenir encore sur le plan national pour nettoyer d'abord l'espace politique. C'est ainsi que tu as vu que il y a eu les prisonniers politiques, les Djomi Dongala, notre ami Franck Diongo et les autres. Qui n'est pas franc, et les autres ont été libérés. Il y a eu des exilés politiques. Les Katumbi et les autres. Katumbi qui deviennent ingrats aujourd'hui, qui sont revenus au pays avec les Francis Kalongo. Donc, après cela, on s'est attaqué à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est quoi? Ce sont la construction des écoles, des routes, c'est la gratuité de l'enseignement. Donc aujourd'hui, nous avons tout un ministère de l'agriculture, de pêche, de l'agriculture. Qui produit combien de tonnes là? Non, mon cher ami, ce n'est pas le ministère qui doit produire. Mais non, mais la politique est politique. Mais récemment, vous avez acheté le poisson en Namibie. La politique de ce secteur est pilotée par le ministère. Maintenant, aujourd'hui. Mais c'est un débat, non? Je voudrais vous dire ceci. C'est un débat. Mais il faut attendre qu'on vous donne la parole. Vous me l'arrachez. Vous commencez à me poser des questions alors que vous n'en avez pas qualité. Merci. Sans cette qualité, je vous laisse. Je voudrais vous dire que le président de la République. Là, on parle du ministère ou du président?
S'il vous plaît. Pourquoi vous agissez? S'il vous plaît. DG, notez seulement comme ça. Je vais vous donner le temps. On vous a donné du papier et des on vous a donné du papier. Pas de problème, pas de problème. Réagissez. Il vous reste 2 minutes. Il y a aussi la question du bloc pétrolier là. Oui. Cette question mérite d'avant. On dit que les blocs pétroliers sont des actifs de la République. Ce sont des immobilisations de la République. Et la République, en tant qu'État, doit s'assumer pour disposer de ses actifs et avoir les moyens de sa politique pour se développer. Vous savez, le président Félix a trouvé un budget de 4 milliards ou à peine de 5 milliards. Mais aujourd'hui, le budget est de 11 milliards. Et aujourd'hui, la réserve d'échange est à quelle hauteur? Donc, c'est vous dire que la politique est assumée par le gouvernement. Et le gouvernement dit quoi? Nous avons la politique du gouvernement. Nous avons la loi des finances. La loi des finances, c'est la loi portant le budget national. Le budget est une institution, organisme qui reflète en termes chiffrés la politique de la Maître Fonch, attendez, je vous une question directe, très directe, parce que les gens qui nous suivent, l'émission s'appelle Au Centre, donc même les petits peuples, tout le monde nous suit. Une question directe. Vous avez donné des chiffres ici, vous avez loué le gouvernement parce que vous êtes des millions sacrés. Est-ce que le peuple sent l'amélioration du budget? Est-ce que le peuple comprend vos efforts dans l'assiette des Congolais? On peut constater ce que vous êtes en train de dire, ou ça reste sur le plan de l'imagination, c'est de la poudre aux yeux? Non, vous savez, le pays a des moyens et est en train de chercher encore d'autres moyens pour accroître ses ressources afin de financer la politique de la nation. Et ici, les gens doivent être contents. Je vous dis, allez demander à certaines veuves, demandez aux orphelins en ce qui concerne la gratuité. Les gens ne peuvent pas se porter les mains, mais il y a des mauvaises langues qui font la démagogie, qui ne comprennent pas. Merci. Aujourd'hui, il y a 6 chalutiers, les bateaux de pêche, que le Congo doit atterrir bientôt là et les lancer sur le fleuve et sur nos lacs pour que le peuple puisse manger les poissons. Merci, merci Maître Fonch. Ça c'est la réalité. Merci. Le service national, je chute par là, le service national ne se limite pas seulement à Kanyamaka CC, dans le Haut-Lomami, mais ça sera dans d'autres provinces. Le général Kassongo a annoncé. Merci. Nous disons ici que c'est l'occasion de féliciter Maître Didier Bidimbu. Didier Bidimbu pour... le ministre des hydrocarbures pour les études faites. Les gens peuvent ne pas comprendre. Les mauvaises langues, les jaloux, les démagogues, peuvent condamner. Merci. Le Congo, Delphin, je suis Maître Fonchi. Le Congo, c'est un État qui s'assume. Merci. Madame Bazaïba et l'école de l'UDPS a démontré que Greenpeace n'a pas à dire, et ce qu'ils disent sont des faussetés. Parce que Greenpeace est en train de diaboliser même un peu partout pour que les gens ne viennent pas. Ce sont des ONG manipulées par certains États pour besoin de la pauvreté. Merci, Maître Fonchi. Si nous les encourageons, calmez-vous. Avant l'exploitation, il y aura des études et des faisabilités. Merci. Et tout, il y aura des emplois. Merci. Notre ami Mathieu le dit. On va créer des emplois. Merci. À partir merci, Maître Fonchi. Maître Fonchi, merci. Merci, calmez-vous. Parce que c'est un débat vraiment pédagogique et scientifique. Nous voulons que les gens notent à la maison parce que quand j'ai fait appel à vous, je sais les gens que j'ai invités. Monsieur Mathieu Takizala, vous êtes un peu trop pragmatique. Vous voulez qu'il y ait des solutions. Essayez un peu de nous aider. Parce que là, Maître Fonchi, il est un peu trop politique. Vous êtes économiste. Pensez-vous que déjà le lit étalé par ce gouvernement peut donner des solutions pour que le peuple quitte l'étape de la souffrance et le peuple puisse quand même se retrouver qu'il y ait une classe moyenne? Et puis la question du bloc pétrolier, pensez-vous que c'est avantageux? Cette question est avantageuse pour le peuple congolais? Delphin, vous savez, nous devons parler dans le plateau de télévision avec gravité. Nous devons se mettre à la place des autres. Et vous savez qu'il y a toute une génération démocratique du Congo, dès 50 ans, n'a même pas passé un stage.
Parce que le nombre des entreprises qui étaient dans le territoire en 1960 est supérieur au nombre d'entreprises qui sont aujourd'hui dans le territoire. Et donc, je crois que l'allié du gouvernement, ce sont des institutions sociales. Les institutions sociales, c'est les entreprises. Et lorsque la situation, comme le cas d'aujourd'hui, il faut booster l'entreprise. C'est ce que tous les États ont fait. Il n'y a pas les calculs gauche-droite. L'économie, on parle avec des chiffres. Okay. Vous comprenez, c'est avec des chiffres. Et en général, on examine le tableau d'un dirigeant qui soit du bord de l'entreprise. Si on me donne la tête de non-atra ou ainsi de suite, il y aura des objectifs que je dois suivre. J'arrive, je fais un plan social, parce que la plupart des entreprises du 440 congolais, ce sont des entreprises à faire plan social. Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas qui ne produisent pas. Et l'outil est improductif, dans 3 cas. Ça veut dire qu'après, 6 mois après, 4 mois après, on va évaluer. Aujourd'hui, le vrai cancer de la démocratie du Congo, c'est le chômage. Et je remercie le président Hollande. Le président Hollande, c'est un voyant économiste français et arrive au pouvoir. Qu'est-ce qu'il met comme citation? Il dit, si le chômage ne baisse pas, je ne ferai pas de deuxième mandat. Parce que c'est en créant de la valeur dans le terrain salarial, c'est là où l'État s'enrichit. Ok. Lorsque vous créez les contribuables, le budget que mon compatriote parle, heureusement je suis économiste. Ok. Je sais comment un budget se compose. En entreprise, on appelle ça chiffre d'affaires. Aujourd'hui, sur le territoire, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous avez le temps, vous allez compléter, s'il vous plaît. Okay. S'il vous plaît, monsieur Fundi. S'il vous plaît. Continuez. S'il vous plaît. C'est un débat. Continuez. Ok. Vous allez rectifier si vous voyez que je parle du côté de Kalam, mais je crois que je suis scientifique du bord de la gestion et de l'économie. Ok. Ça veut dire que aujourd'hui sur le territoire, l'impôt sur le revenu, l'impôt, suis-moi bien, l'impôt sur le revenu, qui est parmi les ressources qui peut composer le budget. Nous n'avons pas 30% des gens qui payent l'impôt sur le revenu. Vous comprenez? Ok. C'est déjà un énorme manque gagné. Parce que parmi les ingrédients qui forment le budget d'un État, ce sont des taxes et des impôts. Or, la plupart des Congolais n'ont même pas un salaire. Vous comprenez? Deuxième rubrique qui amène le budget, c'est aussi ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Le nombre de sociétés est en difficulté ici. Bon nombre des entreprises ne dégagent pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est celui qui doit être supérieur aux besoins de l'entreprise qu'on appelle frais fixes. Et en État, le budget, c'est ce qui permet à l'État d'actionner sa politique. Et ce budget-là, c'est d'abord une prévision. Pourquoi on appelle ça prévision? Le chiffre d'affaires d'une entreprise, c'est une prévision. J'ai dit, vu les salaires, vu les taxes, vu le crédit en banque, vu ça, vu la publicité, moi je situe à 10 milliards. Mais pour que je puisse être solvable, je dois être au-dessus de 10 milliards. Pareil du côté étatique. Je paye des fonctionnaires, j'ai construit des routes, j'ai construit des hôpitaux, j'ai fait l'investissement dans le territoire. Regarde, c'est ce qu'on va chercher. Pour que nous puissions avancer. Bon nombre des États au monde, moi, depuis même les années 80, la plupart des États qui sont normaux aujourd'hui, on parle peu de budget. On parle peu de budget. Mais on recherche l'actif sur le territoire. Aujourd'hui, nous avons l'argent autour de la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous entendez l'expression fonds de pension américaine? Maintenant, la Caisse de sécurité sociale des Congolais, il investit l'argent. Tous ces cotisants qu'on récupère. Mais dans les autres territoires, cet argent devient un butin de guerre. On investit partout pour faire gagner la République démocratique. Chers compatriotes, vous êtes politique et juriste. Vous avez fait une science qui cherche ce qu'on appelle la sociabilité de la société. C'est ça le droit. Nous n'avons pas beaucoup d'actifs dans le territoire. Merci.
Tout le monde ne touche pas cobalt. Même l'entreprise qui nous représentait dans le secteur de cobalt est en difficulté aujourd'hui. Ce sont les autres. Merci. Aujourd'hui, ceux qui sont à Kasumbalesa, ceux qui sont à Bandundu là-bas, ne vont pas bouffer le cobalt. Mais lorsqu'il y avait PLZ dans le coin, les gens travaillaient. Donc maintenant, cherchons des voies et moyens de relancer les entreprises pour que nous puissions avancer. Si nous voulons construire un État solvable, pour que les gens nous respectent, il faut des Congolais avec un salaire, des Congolais avec un système de crédit, le Congolais qui peut se loger dignement. Tout Congolais aujourd'hui n'a pas droit au crédit. Merci, merci. Vous savez. Merci DG Takizala. On me fait signe, il nous reste 5 minutes. Dire que non, vous savez, non, chers compatriotes, gouverneur, c'est agir. Merci, merci monsieur Mathieu Takizala. Je veux vous donner le mot de la fin. Il nous reste 5 minutes. Je donne à Maître Fonchi 2 minutes plus 1 minute du mot de la fin. Et puis également, vous aurez 2 minutes. On va désannoncer l'émission. Voilà, Maître Fonchi, vous pouvez réagir par rapport à ce qu'il a dit. Oui. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois réagir. Mon ami... Élégamment, hein, parce qu'on est... Oui, mon ami Mathieu n'a pas compris. Moi, je ne suis pas opposé à ce qu'on puisse créer les entreprises. Je lui ai dit qu'avec les systèmes de pillage, les tissus économiques étaient sérieusement détruits. Relancés avec un plan. Suivez-moi. Okay. Et après cela, il y a eu guerre. Et Mouzé a été abattu. Il y a eu guerre. Après cela, il y a eu encore guerre. Vous voyez, on ne peut pas construire quand il y a guerre. Et aujourd'hui, nous avons la guerre. Non seulement la guerre à l'Est, il y a eu aussi Covid-19, il y a eu Ebola, ainsi de suite. Mais je voudrais donner des précisions. Mon cher ami, je suis juriste économique. Oui. J'ai appris et maîtrisé, pratiqué le droit des finances publiques. Vous n'êtes pas économiste. Quand vous parlez de chiffre d'affaires, on ne peut pas parler de chiffre d'affaires au niveau de budget. Je vous ai dit ici que le budget, c'est une institution, organisme qui reflète la politique d'une institution, d'un État, d'une famille en termes chiffrés. Mais vous parlez des chiffres d'affaires. Les chiffres d'affaires, on en parle dans une entreprise commerciale. C'est le montant. J'ai donné l'exemple. S'il vous plaît, mon cher ami. Vous allez citer. Qui termine, vous allez citer. Je ne pouvais pas laisser passer de pareilles monstruosités. Non. Voilà. Les chiffres d'affaires, on en parle pas. Qui termine, vous allez citer déjà. Calmez-vous. Nous avons les charges fixes, nous avons les charges variables au niveau où l'entreprise est en train de travailler, de faire son budget. Mais sachez qu'au niveau du budget, nous avons le budget d'exploitation, nous avons le budget de trésorerie, nous avons le budget d'investissement. Donc avec plusieurs autres... les entreprises ont été détruites. Et il y a peu, notre ami, l'ancien Premier ministre Mouzito, vous savez que le Congo, avec tout ce qu'il a comme potentiel de richesse, était placé dans l'initiative PPTE. Vous en savez quelque chose? C'est-à-dire pays pauvre très endetté, le Congo. Et on a atteint le point d'achèvement du temps de Mouzito de manière politique et diplomatique. Donc, vous savez, mon cher ami, les financiers classiques, depuis Gaston Gès jusqu'à ces jours, d'ailleurs, c'est Gaston Gès qui trône. La source par excellence de l'État, c'est l'impôt. Et vous l'avez frôlé, c'est l'impôt. Mais vous savez que les gens étaient en train de détourner, de construire des hôtels, de construire de ceci, de cela, des maisons, d'épouser des femmes. Alors, vous savez, aujourd'hui, avec la nomination du directeur général, le pasteur Barnabé Mouakadi, en un mois, on a réalisé plus d'1 milliard de dollars, s'il vous plaît, mon cher ami. Donc, l'IGF, est-ce que vous en aviez entendu parler avant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Merci. L'IGF a fait la patrouille financière pour que les fonds entrent dans le trésor public. Mon cher ami, il y a des choses qu'on est en train de faire. Mouzito a des entreprises avec la transformation des entreprises. 30 secondes, chutez, 30 secondes. Merci, 30 secondes. Merci, c'est gentil. Mouzito a détruit